Présentation très rapide. Je vous l'ai déjà fait hier, il n'y a rien qu'à bouger, sauf assis. Mais c'est pas la même blague hier, mais quand même. Dans ces nuages de mots, est-ce que vous savez la question qui m'a été le plus posée hier? J'ai songé à une reconversion d'ailleurs. Les cheveux. Je pense que j'ai déjà rentré 4 prospects chauds. Ah, véridique. J'ai un Européen qui est rentré juste après là tout à l'heure, un deuxième. Les gars, livrez-vous, j'ai pas de cabis en Turquie, donc j'aurais rien à gagner à vous envoyer des recos. Hein. Mais en tout cas, ouais, il y a du... S'il y en a où l'immobilier, ça va pas trop bien, remettez-vous dans la réimplantation capillaire en méthode DHI ou FIE et il y a du business à faire. En tout cas, là, il y a des prospects sérieux. Je suis toujours originaire de Bouillargues, toujours passionné de foot, de pêche et d'entrepreneuriat, plus que jamais. Et au niveau professionnel, ben, rien n'a changé depuis hier. Agent immobilier depuis 14 ans, c'est mon job de cœur. Mais avant d'être agent immobilier, je suis entrepreneur. Et heureusement que tout de suite, j'ai compris qu'avant d'être agent immobilier, j'étais entrepreneur. Alors ça ne m'a pas permis de réussir parce qu'on va parler de ce parcours magnifique, magnifiquement chaotique. Je finis ma phrase. Mais en tout cas, j'ai tout de suite une vision différente. Et ça, je vais vous le montrer par des archives. On dirait qu'on parle de compléments d'enquête là. Mais vraiment des documents que j'ai été récupérés dans mon serveur, des choses que j'ai écrites en 2009, 2010, donc il y a hyper longtemps, et qui en fait sont toutes arrivées à quelque chose près. Bon, pas du tout de la façon dont je croyais. Moi, je m'imaginais en mode, je sors d'école de commerce, il n'y a que de la théorie. Tac, 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 tac. Ok, facile. Tac, 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 tac. Il n'y a rien qu'à fonctionner. Rien du tout. Mais il y avait la vision, c'était déjà pas mal. Donc en fait, au lieu de prendre une autoroute, j'ai pris quelques petites routes de montagne. Les routes corses, là où c'est difficile. Et puis si on fait un écart, on tombe dans le ravin. 14 ans d'entrepreneuriat et 14 ans de... En fait, si vous voulez, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une personne, un ado de 16 ans, qui va voir la conseillère d'orientation avec son père, parce qu'il l'amène de force, mon fils, on va faire quoi de toi? Et là, ben, il arrive gentiment, le fils, et la conseillère de désorientation, d'orientation, c'est pas trop ce qu'elle faisait là, elle aussi. Elle s'assoit, je me rappelle vraiment de l'histoire, hein. En fait, de l'histoire qu'on m'a contée, parce que c'est pas moi. Non. Alors, qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? 16 ans, j'aime aller au Nelson avec Ludo Evan, donc c'est la boîte de nuit de Redescend. J'aime regarder les matchs de l'OM, de Nîmes Olympique. J'aime les filles. Après, niveau scolaire, alors, qu'est-ce que vous aimez pas? Alors, physique-chimie, je déteste, j'y vois aucun sens. Les mathématiques, tout ce qui est trigonométrie dans l'espace, nul. La philosophie, trop abstrait, ça sert à rien. On n'a pas fini. Le dessin, la gouache. Regardez mes mains, ceux qui sont chez C2I, voient comment je dessine des trucs. Mon fils dessine mieux que moi, même ma fille de 5 ans. On n'a pas fini, il y a mieux que tout ça. La flûte, 4 de moyenne en musique, 3 de moyenne en dessin, une catastrophe. Donc finalement, j'aime pas grand-chose. Le français, j'aime bien, c'est cool finalement. Ça me permet de pouvoir m'exprimer de façon correcte. Lapsus, c'est un nom révélateur. Et elle prend un journal qui s'appelle L'Étudiant, un magazine, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 23 ans ici? Moi, je vais vous expliquer quelque chose, hein, mais restez bien ici. Il y a eu un monde avant Google. En fait, avant Google, on n'allait pas sur Internet pour faire des choses. C'est-à-dire, moi, je pars de Bouillard avec mon père, mets ta ceinture, on se gare, on rentre et on prend des livres. Parce qu'avant, on allait dans des bibliothèques, on allait chercher l'information. C'était plus dur, mais c'était beaucoup mieux. Et là, elle découvre le livre en même temps que moi, je pense, parce qu'il était trop neuf pour avoir été utilisé, le magazine. L'étudiant. Ah si, je dis, j'adore le sport. J'adore. Ça se voit vraiment encore. Surtout là. Et alors, par contre, j'aimerais pas trop partir de Nîmes, parce qu'il y a quand même mes copains, puis le Nelson, il est à côté de la maison, donc... Et là, elle regarde, elle découvre IUT-GEA. Comme elle ne savait pas ce que c'est, elle regarde dans la petite astérix en bas. Gestion, entreprise, administration, il y a une option. Gestion des équipements sportifs et de loisirs. Allez, vamos. Je passe le bac. Tant bien que mal. Et j'ai vraiment failli passer à la trappe. Je vais au rattrapage. 58 points. J'y suis allé trop serein. En tongue. Mon père, il est là, il m'a amené, il se rappelle. Oh putain. Et ouais. Mais après, quand il faut. Donc, rattrapage, j'arrache tous les points. Trop bien. Je vais à l'IUT. Après l'IUT, ben, on est bien à l'école, en fait, réellement. Et s'il y en a qui sont alternantes ici, continuez, parce que les cours, c'est vraiment cool. Licence, par le plus grand des hasards. Et puis, pendant que j'étais en licence, je continue à faire des études, mais c'était un petit peu
le hasard. J'avais mon ancienne copine, Clémentine, qui était en classe prépa HEC à Montpellier à Joffre. Elle me connaissait beaucoup mieux que les autres gens qui, à ce moment-là, pensaient que j'étais un charlatan, à faire le con tout le temps et tout. Et elle m'a dit, mais en fait, tu devrais faire une école de commerce. Parce que passe tes concours, tu vas les exploser, tous tes concours. Mais moi, je savais pas ce que c'était une école de commerce. Vas-y, on les fait. Pour vous dire comment ça s'est vraiment passé. Il y a 3 types d'écoles de commerce, de concours. Tremplin, passerelle et je sais plus. Et il y a un des 3 concours, j'ai pas pu aller parce qu'on partait en Tunisie en vacances avec mes parents, donc je suis pas allé. Et puis il en restait 2. Je passe les concours, je reçois des notes du futur. 19, 20. Les écoles de commerce, je dis incroyable. Et puis, finalement, j'arrive par le plus grand hasard à l'école de commerce de Toulouse. L'ESC Toulouse. Dans la famille, personne n'a fait d'études, donc on ne sait pas trop. C'est pas notre caste en fait. Les gens que je rencontre là-bas, c'est pas du tout les gens que j'ai l'habitude de fréquenter depuis 20 ans. Pas du tout, du tout. Il y a la fille de Estrosi, le maire de Nice. Il y a plein de personnes de ce style-là qui ne sont pas du tout les personnes de mon monde de Bouillard, qui est aujourd'hui toujours mon monde, qui n'a pas changé du tout. Et je fais mes trucs, et en fait, je vais vous expliquer après, quand tout a changé. Tout s'est fait au hasard. Tout s'est fait au hasard. Et à partir du moment où j'ai rencontré l'entrepreneuriat, ou que l'entrepreneuriat est venu à moi parce que c'était, ça devait arriver, c'était évident, tout a changé, il n'y a plus rien qui a été fait au hasard.